Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un portrait au fusain. C'est à la fois un tuto et aussi une façon de montrer mon travail puisque je fais des portraits sur commande. La vidéo est découpée en plusieurs parties. Alors, en premier lieu, nous avons comment choisir une photo. Ensuite, en deuxième, le matériel. Puis, en troisième, le tracé préparatoire au dessin. Puis en quatrième, le dessin au fusain avec les ombrages. En cinquième, la fixation et la conservation du dessin. Et en sixième, l'envoi par la poste du portrait. Voilà, bienvenue. Et justement, je reçois un message. Pourriez-vous faire le portrait de Charlie Pouce? Et pourquoi pas Arthur H? Voilà une belle gueule. Ah, voilà la réponse. Je préfère les chanteurs qui ont une voix aiguë. Ah, mais moi aussi, n'est-ce pas, Philippe? Bien évidemment, je ne discute jamais du choix de la personne. Même si votre enfant est très laid, je ferai son portrait sans poser de questions. J'ai tout de même quelques petits conseils à vous donner dans le choix de la photo, que ce soit pour une commande ou pour faire vous-même un portrait. Tout d'abord, essayez de choisir une photo bien lumineuse. Là, par exemple, Charlie Pouce a les yeux un petit peu foncés. Bon, alors, c'est quand même une photo de photographe, hein, elle est bien. Mais le risque, c'est surtout les photos qui sont prises à midi, par exemple. Quand les yeux sont complètement à l'ombre, bon, ça donne des ombres assez vilaines. Et même si on extrapole un petit peu ce qu'aurait été le visage sans les ombres, c'est quand même pas évident. Donc, il vaut mieux choisir une photo avec une jolie lumière. Ensuite, essayez de choisir une photo sur laquelle la personne se ressemble. Oui, alors ça peut paraître un peu idiot comme ça, parce que si c'est une photo de la personne, bon, bah, forcément, elle se ressemble. Mais non, pas toujours, en fait. Il y a certaines photos où bah, on a un peu une tête qu'on ne fait pas d'habitude et où on ne reconnaît pas très 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 bien. Et d'autres, au contraire, là, on peut dire là, c'est vraiment la personne. Là, par exemple, c'est marrant sur cette photo, je trouve que Charlie Puth ressemble au gars qui joue dans Le Secret de Terabithia. C'est celui aussi qui joue Pita. Euh, bon, alors évidemment, comme c'est une photo, on voit quand même que c'est Charlie Puth, mais sur un dessin en noir et blanc, surtout au fusain, c'est quand même pas très précis. Bon, là, faut quand même. Enfin, si on a la possibilité de choisir, on prend une autre photo. Ensuite, essayez de prendre une photo bouche fermée. Bon, là, en plus, il a une tête de ravi de la crèche, le pauvre Charlie, mais même, c'est beaucoup plus simple si vous prenez quelqu'un qui ne montre pas ses dents. C'est vraiment quelque chose de très difficile à rendre. Pensez que vous êtes en noir et blanc, le fusain, c'est pas très précis. C'est valable aussi pour les lunettes. C'est très compliqué à dessiner et en plus, comme ça masque partiellement le regard, ça rendra la personne plus difficilement identifiable. Donc, si vous pouvez, c'est non. Tant qu'on y est, si vous pouvez également prendre quelqu'un qui n'a pas trop de cheveux, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile à bien rendre. Voilà. Alors évidemment, on n'a pas toujours le choix et moi, par exemple, quand on me donne une commande, je m'exécute, hein. Mais si vous débutez, franchement, choisissez quelqu'un, un visage, bouche fermée, pas de lunettes, pas trop de cheveux. Voilà. L'idéal, Brigitte Fontaine. Bon, bien, je crois que je vais prendre la première photo proposée par Google, finalement. Elle allait très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine partie, je vous présenterai le matériel. Merci, à bientôt.